Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour voir ensemble les prévisions, les énergies du mois de novembre 2025. Et oui, ça y est, nous approchons vers la fin de l'année à grands pas mes chers amis. Et nous allons voir ensemble, donc du coup, ces prévisions, cette guidance concernant les énergies de ce mois de novembre, voilà, en plein automne, ça y est, nous y sommes au cœur. On va utiliser aujourd'hui l'oracle des messages de ton corps pour ceux qui connaissent la chaîne, et on va compléter avec l'oracle de Béline, voilà. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre, parce qu'il a été assez rocambolesque au niveau national, du coup ça a peut-être des conséquences un petit peu sur votre vie personnelle, on ne sait jamais. Je trouve que ça a été assez calme tout autour de moi, il n'y a pas de grande folie, ni dans les magasins, ni dans les balades de quoi que ce soit, franchement mes chers amis, donc je ne sais pas. À l'heure où je vous tourne la vidéo, les vacances de la Toussaint n'ont pas encore débuté, mais c'est ce soir, voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner pour ces vacances de la Toussaint, qui arrivent à grands pas. N'en déplaise à certaines personnes qui veulent faire changer les noms des vacances, appeler ça les vacances d'automne, pourquoi pas, mais ça restera quand même dans le cœur des Français, en majorité les vacances de la Toussaint. Voilà, je suis désolé de le dire, mais en grande partie, c'est un héritage culturel qui restera en mémoire pour beaucoup de Français comme les vacances de la Toussaint. Après, on peut changer les noms comme on veut, ça ne changera rien. C'est là où il y a le jour des défunts, où les gens vont sur les tombes au cimetière en grande partie. En tout cas, ont une pensée pour eux, donc du coup, ça restera quand même lié, quoi qu'on en dise, à ce jour-là. Voilà, mes chers amis. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau énergie. Comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos du mois dernier et aussi pour ceux-là dans la vidéo de la France, vous avez été d'ailleurs nombreux et nombreuses à la regarder. Voilà, le conseil que je vous donne, c'est de vous focaliser vraiment sur votre vie personnelle, sur vos proches, sur votre cercle restreint, sur votre famille, sur vos amis proches, sur votre travail, voilà. Et n'écoutez pas trop ce qui se dit à droite et à gauche, il y a toujours de la négativité qui sera présente. Pour ce mois de novembre, ça va s'estomper un petit peu, ça sera moins rock'n'roll, on va dire entre guillemets, mais voilà, ça sera toujours assez calme, je pense, dans les grandes lignes. Allez, on va se concentrer sur chaque signe astrologique, parce que c'est vraiment le but de ces vidéos. Allez, trêve de bavardage, on y va! Mes chers amis, les scorpions, on y va. L'oracle des messages de ton corps, voilà. Allez, quelle est la guidance de ce mois-ci pour vous? Parce qu'à un moment donné, on a peut-être besoin de savoir vers où on se dirige pour ce mois de novembre. Sur quel pied danser pour nos amis les sagittaires, s'il vous... scorpions, pardon. Pourquoi je dis sagittaire, désolé. Les scorpions. Peut-être vous allez avoir un lien avec des sagittaires. Alors, cherchez peut-être dans votre entourage, ça peut être une résonance. Allez, on y va les scorpions, on vous parle de solitude. Bon, ok. Alors, tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Voilà, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter aux choses de la vie, aux choses qui vous font un petit peu vibrer, aux choses un peu plus naturelles que, trop matériel peut-être, donc voilà, c'est une chose pas mal. Par rapport à ce que je vous ai dit au côté, à mon erreur sur les sagittaires, peut-être qu'un sagittaire va vous faire danser et aimer la vie, vous ramener à la joie de vivre et à l'amour. Ça c'est peut-être possible mes chers amis, peut-être allez vous faire une rencontre, c'est probable. En tout cas, au niveau peut-être professionnel, on vous dit que il va falloir ramener de la joie et tout ça dans tout ce que vous faites pour essayer de retrouver un certain sens, parce que vous faites les choses machinalement, mécaniquement, et ça en devient froid. Voilà, ça en devient froid pour vous-même parce que par rapport au fait que vous... C'est-à-dire par rapport au fait de faire, de travailler, voilà, et au pied parce que vous avancez dans cette voie professionnelle, par exemple. Et c'est froid parce que c'est mécanique, c'est fait sans joie, quoi, et ça fait sans grande conviction. Voilà. Donc là, on vous dit de vous retrouver sur vous-même, de faire un point sur vous, sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait vibrer,
et de le garder en mémoire et d'avancer avec ça, voilà, avec cette joie, cette motivation, on va dire. Voilà, mes chers amis des scorpions. Vous avez besoin de motivation parce que c'est froid, là, en ce moment, c'est très froid. Allez, on y va pour l'oracle de Béline. Quel est votre conseil de plus pour nos amis les scorpions? Parce qu'ils ont besoin de se retrouver un petit peu dans ce qui compte pour eux. Voilà, profondément, ils l'ont mis un peu de côté par rapport au côté mécanique et matériel de la vie. Et là, ils ont besoin de retrouver une certaine motivation, un certain sens de la vie. Ici, c'est le sens, hein, j'ai envie de vous dire. Pour retrouver la positivité, c'est comme si c'était une fleur, en fait. Ouais, on tourne autour du soleil, voilà. Il faut retrouver votre positivité. Allez, on vous dit... Alors, vous avez l'étoile de l'homme. Voilà, mes chers amis les scorpions, pour ce mois de novembre 2025, on vous parle de solitude, on vous parle de ramener la joie et l'amour dans votre vie, voilà, parce que vous avez fait les choses un petit peu de manière froide et mécanique ces derniers temps. On vous dit qu'il va falloir mettre un petit peu de peps, d'amour, un petit peu de folie dans votre vie, voilà. Ici, il y a l'étoile de l'homme qui est sortie à l'envers, donc on peut vous dire que c'est peut-être dû à un homme précédemment qui vous a un petit peu enfermé dans ce côté mécanique. C'est probable. Dans ce côté froid, voilà, vous avez été peut-être bloqué par un homme. Et là, vous allez vous en libérer. Donc peut-être au niveau sentimental, vous allez vous libérer d'un homme, c'est possible aussi, tourner la page de quelqu'un. Au niveau professionnel, on peut vous annoncer que cet homme va être en retrait et vous permettre de retrouver votre côté brillant et lumineux, en tout cas de vous faire avancer dans les pas qui étaient motivants pour vous, en tout cas, voilà. Et voilà, on vous dit que cet homme est un peu déchu ici, parce qu'il est à l'envers. Voilà, ici c'est comme si c'est un roi, un personnage important. Et là, on vous dit qu'il va être mis de côté pour que vous puissiez retrouver votre positivité, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer dans la vie, votre force vitale. Voilà, mes chers amis, les scorpions. Alors, ça peut s'agir peut-être d'un sagittaire. Alors, voilà. Gardez ça à l'esprit. Voilà, mes chers amis, vous pouvez le garder en guise de guidance pour ce mois de novembre 2025. Vous pouvez le garder en capture d'écran, bien sûr. Vous pouvez le partager auprès de personnes à qui ça peut aider. Merci pour tous vos pouces, pour tous vos abonnements, pour tous vos partages. Ça fait grandir la chaîne, merci beaucoup. Prenez soin de vous, lumière et bienveillance, mes chers amis. Je vous donne rendez-vous pour le mois de décembre 2025, le dernier de l'année. Voilà, comment allons-nous le finir? On va le savoir bientôt. Restez connectés. Allez, au revoir.